Donc, nous étions en train de dire que quelquefois, nous avons subi des événements, nous avons subi des catastrophes parce que nous n'avons pas su, nous n'avons pas entendu la parole de Dieu comme il fallait. Mais Daniel, la Bible dit que quand il a entendu, il s'est mis à prier. Vous ne vous êtes pas mis à prier, l'ennemi en a profité. Vous avez pris du temps pour prier, l'ennemi a tellement avancé. N'oubliez pas, Jésus a dit prier sans cesse. Pourquoi? Parce que l'ennemi travaille sans cesse, sans cesse. La machine tourne à plein régime sur l'ennemi. C'est tout parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. C'est nous qui n'avons pas l'idée que le temps nous est compté. C'est pourquoi nous continuons à faire comme si nous avions beaucoup de temps. Nous n'avons plus du temps. Et donc, dès lors que vous mettez à prier, vous êtes en train de hâter la réponse de Dieu. Et Dieu a répondu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ange qui a amené la réponse a été retenu par le prince de Perse. Le prince de Perse est différent du roi des Perses. Donc, quand vous entendez parler des rois, vous pouvez transposer en pensant que c'est des présidents. Mais quand vous entendez parler des princes, les princes ou les principautés sont des entités spirituelles qui gèrent les nations. Je vais vraiment commencer par là ce soir. Les principautés, vous devez les connaître, ce ne sont pas des démons. C'est plus que des démons. C'est des anges déchus, des puissants anges qui sont venus avec Satan. Et qui, eux, sont restés dans le deuxième ciel en train de gérer des nations, des entités spirituelles qui gèrent toutes les nations, des dominations, des principautés, des princes de l'air, comme on le dit. Lorsque Jésus est en train de dire qu'il a dépouillé les principautés, les dominations dans le lieu céleste, dans le deuxième ciel. C'est là qu'ils sont. Jésus les a dépouillés de l'autorité qu'ils avaient, de la domination qu'ils avaient pris auprès de l'homme, qu'ils avaient retiré auprès de l'homme Adam, quand Adam avait donc été tombé dans le péché. Donc les principautés sont des entités spirituelles qui gèrent, qui règnent sur des nations. Comment vous allez les remarquer? Je vous donne un exemple, c'est très simple. Lorsque vous allez aujourd'hui dans la ville de Liège, à Bruxelles ou en Belgique, vous allez voir qu'il y a un taux élevé de suicides que vous ne verrez pas, par exemple, dans un pays africain, je nomme par exemple à Kinshasa. Il n'y a pas un taux de suicide élevé. Donc le principauté qui gère la ville de Liège, c'est un principauté qui pousse les jeunes au suicide. Vous avez par exemple en France, l'une des entités qui habitent la France, qui gère la ville de Pons, l'un des principautés, et c'est lui qui pousse les gens à la dépression. Le taux de dépressifs, des gens dépressifs est très très élevé. Vous venez par exemple dans un autre pays, vous ne trouvez pas des gens dépressifs dans une quantité assez énorme. Donc l'entité qui règne là, lui, il pousse les gens, il n'est pas seul. Chaque fois que vous voyez que la dépression est à côté, sachez que le suicide est à côté, les suites des hallucinations est à côté, le schizophrène, ils travaillent ensemble. Les démons sont très solidaires, plus que les hommes. Les démons ont compris le principe de l'unité. Voyez-vous, depuis que le démon, les anges déchus se sont séparés, ont créé la rébellion, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun ange déchu ou un démon qui s'est rébellé contre Satan. Avez-vous entendu qu'un démon a dit, c'est fini, j'ai créé mon monde à moi, Satan ne m'a pas bien payé, je suis parti. Le principe de l'unité, je vais vous dire une chose, il n'y a rien qui soit fort comme le principe de l'unité. Rien. Rien. Il n'y a rien qui soit fort comme le principe de l'unité. Et même le diable, quand il vous voit uni avec Dieu, il est farouchement fâché,